asleep amidst the trees, bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. It's all silent for the night. Cows turned in as daylight dies. But when soul lies anxious, wide awake, for the Witcher, brave and bold, paid in coin of gold. He'll chop and slice, you cut and dice, you eat, you uphold. Eat you whole. Nos amis avaient fait un premier épisode de combat, mais c'était un flash forward. Nous étions revenus après dans l'épisode 2, dans le passé, où nous avons joué peut-être les prémices de la rencontre, pour certains, enfin non, pour tout le monde d'ailleurs, et nous avons joué cette rencontre, cette re-rencontre en tout cas, puisque c'est la deuxième fois qu'ils se voient, ils se sont déjà croisés. Et la rencontre a été aussi froide qu'agréable. Et du coup, Johan avait été contacté par un riche noble de Sidaris pour venir devenir un maître tailleur, en gros à domicile à la cour sidarienne. Mais bien sûr, il habite à l'autre bout des royaumes du Nord, et donc le voyage est extrêmement périlleux, extrêmement dangereux. Il lui fallait une escorte, bien qu'il sache quand même se battre. C'est pas un petit Johan contre 80 équerres qui ferait bien le poids. Et donc du coup, il a posté une annonce, perdu au milieu d'une annonce de dératisation, et il y en avait une autre, je sais plus ce que c'était, mais c'était aussi très drôle. Et 3 personnes, enfin non, 2 personnes, puisque Vry-le-Lec n'avait pas forcément le choix, ont répondu à l'annonce pour venir protéger ton petit chariot. Et à cela se sont rajoutés 3 nains qui ont décidé de partager les frais avec vous, histoire de maximiser la rentabilité. Et donc du coup, vous étiez sorti de la taverne et vous aviez rendez-vous d'ici 3 jours, il me semble, le temps de tout préparer le voyage pour partir en direction de Sidaris. Sachant que vous êtes à Bangléan, il me semble, de tête, c'est en ça. Edirne, et vous devez aller donc en Sidaris, à la capitale, qui est frontalière avec la mer. Donc qui est côtière, voilà, je ne trouvais plus le mot. Merci moi-même. Et du coup, que faites-vous pendant ces 3 jours ? Pendant ces 3 jours, bah déjà je vais avec Vry-le-Lec Vry-le-Lec, déménager. un peu de Vry-le-Lec, pardon. Merci. Déménager tout, débarrasser tout le magasin, faire ranger tout l'atelier, hein, clairement. Enfin, les 2 ateliers plutôt. Et je m'occuperai principalement aussi de m'assurer que tout ce qui a été commandé pour le voyage soit prêt en temps voulu. Et j'aurais sûrement préparé 1 ou 2 tenues, au moins une tenue, parce que 2 ou 3 jours, voilà. Au moins une tenue de présentation pour quand on arrivera là-bas. Ok. Monsieur Vry-le-Lec ?
Si Johan n'a pas besoin de moi, je vais aller un peu me balader en forêt, me ressourcer. Ok, ça marche. Olberic. Alors moi, je vais expliquer à Fafnir, mon loup, comment ça va se passer. Ok, le mec l'a appelé Alors, Fafnir du déjà. coup, C'est pas un Dark Sasuke du 69. Ce n'est pas ce qui va finir avec nous. Je valide. Et donc tu expliques à du coup, Fafnir. Excuse-moi de t'avoir coupé. alors écoute, on va aller protéger quelqu'un. Il faudra pas lui sauter dessus. Hein. Il prend de la fourrure, mais il faut pas lui sauter dessus tout de suite. On attend qu'il nous paye et après tu pourras le tuer. Bon, par contre, si un nain t'approche, t'as le droit de lui mordre la main. C'est ça, mais- Ok. Et il y a l'elfe là, tu pourras t'entendre avec lui. C'est les réactions de ce loup. J'adore les discussions. Les 10, pardon, je fais un Non, mais acharpe de minutes. T'imagines quand même quelqu'un qui voit ça de loin, tu sais, à 10 mètres, il fait mais qu'est-ce Non, qu'il mais fait surtout, moi, il faut quand même que j'appuie un truc vraiment en général hein, sur la JDR Compagnie. Je pourrais regarder vraiment 2 heures de Kamini et Méric dans un personnage qui discute. À chaque fois, c'est épique. Je peux regarder 2 heures de Kamini qui discute avec son loup ou dans un autre JDR de je sais plus comment il s'appelait qui discutait extraterrestre avec l'eau. Je peux regarder 2 heures de ça. Pardon. Ah, c'est Babis. Jarod et. Voilà, c'est incroyable. Pardon. C'est vrai. Mais moi aussi, je pourrais me regarder 2 heures. Mais c'est juste par narcissisme. Ok. Donc tu as cette longue discussion de 3 jours avec ton loup. Ouais, c'est pour bien qu'ils comprennent en fait. C'est ça, tu le répètes en langue des signes, etc. Ok. Et Ulrich, que fais-tu pendant ces 3 jours? Moi, je vais expliquer à mon cheval comment. Oh merde. Oh bordel. Ah ouais. Non, pardon. Je vais aller faire. Vu que je reviens de longues années en ermite, je vais aller remettre en état mon matériel et un peu tout ce que j'avais, faire réparer ce qu'il y a à faire réparer. Ah coucou. Ça tombe bien, t'as un Refaire artisan sous une- la main. Malheureusement, oui, mais il a déjà pris tout mon pognon. Je vais faire réparer ce que je peux et je vais m'occuper un peu de mon cheval pour lui refaire une beauté un peu avant de partir parce que il a dû morfler un peu aussi en ermite pendant quelques temps. Pimp my horse. Je vais mettre un néon au cul, je vais te mettre des trucs, enfin, ça va être génial. Faut faire sortir une Xbox de derrière et tout, ça va être ouf. Mais non, je vais T'as faire. des dés accrochés à son. Tu sais, à son. Comment ça s'appelle? À sa queue, tu vois. Des dés en moumoute rose. Et t'appuies sur un bouton et t'as un écran plat qui sort comme ça. Non, non, mais tout est médiéval, tu vois. Genre, il a des néons, en fait, c'est juste des lampes. C'est des torches. Et le verre, il est rose. Oui, c'est ça. C'est sous les étriers. Oh, putain. Et il a les suspensions, le rider. Tu sais, à chaque pas, il lève les pattes super haut. Pip my horse. Quoi. C'est ça. Et il y a On est forcément un mec qui présente qui en fait trop, mais on comprend rien à ce qu'il dit parce qu'il y a toujours ça aussi dans. C'est ça. Ah les Américains. Ah, putain. Oh, c'est- On les est d'accord Français- que normalement on est dans du dark médiéval. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais totalement. Hein, mais Après, exactement. tu dis les Américains, mais on peut prendre la version française, on prend Ramsey, ça marche. C'est ça. Ah ouais, c'est Et là, vrai. du coup, mec, quoi, t'es un fan de Gwent? Ah bah vas-y, y a pas de problème, on t'installe une table de 10 mètres carrés sur ton cheval, et là, tu vas pouvoir jouer, on te met même des emplacements de cartes. On sait que t'en as 30 dans ton deck, on te fait un emplacement par carte. Bien sûr, il y aura une glacière intégrée. Tu sais, le cheval écrasé. Il est au sol, il est la langue qui sort. Ah, mais là, il est OP. Ah, merci, Ramsey. Merci, Gérald Z.
The Witcher du monde, je pense qu'on là on La est JDR vraiment Company, on est la vraiment JDR RP. Company, la JDR Company en spectacle 5 soirs par semaine. Un peu partout en France et en Belgique. On fera une tournée des Au Zéniths un jour. Canada, partout On il y a fera une croire connexion internet, donc pas cher en ça. Oula. Non, je déconne. On fera une pièce de... on fera une tournée des Zéniths, on fera une pièce de théâtre où on est censé faire du JDR, mais ça démarre jamais. Et il n'y avait pas l'histoire du Quetch, c'était pas ça un peu le principe qu'on essayait d'éviter tout le temps l'histoire. Si, c'était ça, complètement. C'est non merci, non, le ton du... Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Eh bien, C'est le très- JDR. Très bien. Du coup, en fait, tes armes sont quand même bien entretenues parce que tu es quand même un Witcher et c'est ton métier. Je pense que tu as le respect de la lame. Donc, à part les faire polir un peu, peut-être, ce qui va te coûter, allez, on va dire, peut-être l'équivalent juste d'une pièce d'or pour tout ton matos, hein, avec peut-être aussi le nettoyage du cheval, l'entretien, le ferrage, etc. Histoire qu'ils partent propres comme un sous-neuf, avec des fers neufs, etc. Donc ouais, t'en auras peut-être pour une pièce d'or, à peu près. Donc une Ça, couronne. va, j'ai Une couronne, encore. ouais. Ouais, ça va, j'en ai plus beaucoup, mais ça j'ai. Voilà. Bah après, c'est un long trajet, donc faut quand même prévoir. Johan, on avait déjà dit combien tu devais sortir en argent pour tes provisions ou pas du tout? On n'avait rien dit. Ok. Du coup, tu achètes des provisions pour combien de temps? Parce que les provisions sont périssables. Bah déjà, non, il y a combien de temps jusqu'à Oui, Sideris? Peut-être 2 mois de voyage. Ah ouais. Plus, ouais. Bah du coup, vu que c'est périssable, même en prenant quand même des trucs secs, enfin de la viande séchée ou des fruits secs, je vais prendre pour une semaine et demie. Ok. Comme ça, au moins, je reprendrai des provisions à un point de Ok. ravitaillement, une auberge dans un village ou quoi que ce soit. Ça marche. Du coup, ça te coûtera à peu près 2 couronnes. Vrilolec. Ah, 2 couronnes. Oh, ça va. Ouais, non, bah c'est de la bouffe, hein, c'est pas censé être cher. Vrilolec, toi tu pars en forêt. Ouais. Donc tu fais quand même un petit peu de marche parce que Banlean c'est quand même une grosse ville. Tu te fais cracher certainement 3 fois dessus durant ton trajet. Peut-être que tu leur rends d'ailleurs, je ne sais pas, à toi de me dire. Non, je rends pas, j'évite de m'en prendre. Enfin, je sais que je les reverrai plus, c'est con. Donc, Et en plus, c'est pas de leur faute. C'est vrai. C'est vrai, c'est juste un manque d'éducation finalement. Voilà, c'est ça. Je pense que ça vient de leurs parents. Au fond, ils m'aiment bien, je suis sûr. Bah, Ah, mais même, au je fond, suis sûr qu'au fond, ils t'envient. Ouais, complètement. Et tu vas finir par t'éloigner légèrement en forêt. Tu traverses une petite rivière, petit pont hein, qui est devant cette grande cité de Ban-Gléan. Et tu atteins très vite ta mère nature, un endroit où tu te sens à l'aise, en sécurité, où les écureuils ne te crachent pas dessus, que ce soit les scoia'tels ou les vrais écureuils. Et que fais-tu? J'essaie de me connecter à la nature en méditant. Ok. Y a pas de réseau. Tu te mets un petit disque d'ASMR, tu commences à méditer. Tu demandes à un bar d'ASMR de te jouer. Et tu sais, de te tapoter sur les oreilles, tu vois, pour... Ça va vite devenir n'importe quoi cette session, je le sens. C'est déjà, Enfin, c'est bien. déjà le cas, j'ai envie de dire. Et donc, tu commences à méditer. Tu te connectes avec la nature, tu voilà, contrôles ta respiration, tu fermes les yeux, tu n'as plus conscience de tout ce qui se passe finalement autour de toi. Tu es dans le noir, tu es happé. Tu n'entends même plus le son des oiseaux.
Et tu sens de la colère, de la haine, de la hargne. Tu sens... Tu sens le cramer, peut-être, quelque chose comme ça. Tu entends le bruit des flammes. Tu es dans une ville. Je sais pas si tu n'arrives pas à dire si elle est grande ou petite. Tu passes devant une flaque d'eau. Elle est assez agitée, tu n'arrives pas à voir à quoi tu ressembles, mais tu arrives à distinguer des formes féminines. Tu vois que tu as ton épée sortie. Tu vois un homme. Tu le plantes. En plein dans le cœur. Il se retournait à peine, il était en train de combattre avec un autre. Tu ressors ton épée. Tu hurles dessus. Tu regardes autour de toi. Un combat. Un véritable massacre. En fait, c'était pas un homme. C'était un elfe. Et tu vas passer à la victime suivante. Une naine qui est en train d'être au corps à corps avec un garde. Il tente de la poignarder. Camille, ton micro, merde. Ouais. Il tente de la poignarder avec une dague. Elle se défend comme elle peut. Tu es extrêmement énervé. Tu sors ta dague, toi aussi. Tu lui enfonces dans la gorge. Tu hurles de plus en plus. Et d'un coup, une explosion. Les flammes commencent à monter. Elles viennent vers toi. Et tu entends ce cri, un cri de rage au moment où les flammes arrivent. Et tu reviens à toi. Tu es dans la forêt. Et je restais énervé ou ça disparaît avec le... Eh bien, tu faisais de la tachycardie. Tu sens ton cœur qui bat très fort. Et non, tu redeviens toi-même. Ok. Là, tu es plus finalement stressé et apeuré par ce que tu viens de voir en question que par la scène que tu viens de vivre. Que fais-tu ? Du coup, je vais prendre peur et je vais partir de la forêt pour retourner en ville. Ok. Tu retournes en ville. Tu croises des hommes, des enfants, des femmes, tous humains. Et cette fois, leur regard te terrifie. Que fais-tu ? Tu continues d'avancer, tu prends sur toi ? Je prends sur moi, ouais. Ok. Tu prends sur toi. Et comme à l'accoutumée, certains parlent dans ton dos, d'autres crachent sur ton passage, etc. Mais suite à la vision que tu as eue, cette fois ça te touche vraiment. Et tu finis par rentrer chez Johan. Johan, qu'étais-tu en train de faire à ce moment-là ? Moi justement j'étais en train de faire une pièce pour la présentation qui aura lieu, enfin que je suppose qui aura lieu en Sidari, donc je m'attelle au travail actuellement. Ok. Le lac, tu arrives à ce moment-là. Tu le vois en train de travailler dans l'atelier. Et quand je le vois, il n'a pas ce visage comme les autres. Il te regarde pas en tout cas. Il me regarde pas.
C'est presque peut-être la chose la plus rassurante finalement. Ben, s'il me regarde pas, s'il m'entend pas, je vais aller dans ma chambre, m'enfermer. Ok. Tu montes à l'étage. Tu as cette petite fenêtre ronde qui donne sur la rue. Tu fermes ta porte. Est-ce que tu fermes aussi le rideau? Ouais, aussi, ouais. Et une dernière fois, avant de fermer le rideau, tu vois tous ces gens. Certains regardent la boutique d'un mauvais œil. Tu devines pourquoi, certainement. Tu refermes vite. De votre côté, Ulberic et Ulrich, l'entretien du cheval et la discussion avec le loup ne dure pas 3 jours. Est-ce que vous vous retrouvez, puisque vous êtes quand même plutôt copains? Ou pas du tout? Pourquoi pas? Ouais, je pense que je vais voir ce qu'il fait. Ok. Tu vas le trouver assez vite. Il était chez Canaldrock, un forgeron nain qui est en train de polir son armure, son épée, enfin tout ce qu'il y a à polir, toutes les pièces en métal, etc. Tu vois que son cheval est blanc, enfin il est, on va dire, propre comme un sous-neuf. La robe est brossée, les fers sont changés, ils sont vraiment neufs, hein, ça se voit. La selle a été huilée, entretenue, voilà, histoire qu'elle soit aussi agréable pour le Cheval. le cheval que pour le monteur. Et tu arrives, voilà, Ulrich attend patiemment que le nain ait fini. Que faites-vous? Ah, tu es là. Oui. Tiens, je me demandais, vu qu'on va devoir protéger ce Johan, Mhm. est-ce que tu aurais des trucs en plus Tu sais, parce que moi, avec les humains, ça va, mais les monstres seraient un peu moins efficaces. J'ai mes connaissances et mes lames. Une pour les humains, une pour les monstres. Ça n'a pas changé. Tu n'as pas de quelques... Je sais que les sorceleurs ont des potions dans tout genre, hein. T'en as pas une en Pour trop les- Je peux faire quelques potions, mais pour les potions, il me faut des ingrédients et actuellement, je n'en ai pas. Il faudrait en trouver. Mm. Mais je peux faire quelques potions en cas de problème, en cas de poison. Je peux faire quelques décoctions en fonction de ce qu'on peut rencontrer comme monstre, mais il me faut les ingrédients pour ça. Je n'en ai plus. Il te faut quoi du coup? Faut que je regarde sur le PDF. Sur le quoi? Sur le quoi? Et surtout, HRP, tu sais que les humains ont une chance sur peut-être 7 ou 8 de survivre à tes potions aussi. Oui, donc c'est une information que je te donne effectivement, accessoirement. Ah non, c'est pas pour boire, hein, c'est pour infuser sur ma lame. Je suis pas fou. Hein. Donc là, c'est pas des Je potions. suis dehors de de tes potions déjà, ça. Ouais, c'est des huiles du coup, ouais. Ouais, ce serait plus les huiles. Et attends, je recherche ma fiche. Voilà. Ce serait plus les huiles et je peux faire. Ce que je peux faire, c'est 2 sortes d'huiles ou une huile plus spécialisée contre les humains, une autre plus spécialisée dans le type de monstre qu'on a affronté autrefois. Hmm. Mais pour ça, encore une fois, il me Ouais. faut les ingrédients. Ouais. Bon, bah, tant pis, on fera. Je te laisserai des monstres du coup. Et puis j'essaierai toujours de voir ce que je peux
Récupérer en chemin, on peut trouver des choses de temps en temps. Si j'arrive à récupérer de quoi faire des huiles, on ne sait jamais si on doit retomber contre un de ces monstres ou des humains un peu trop nombreux et un peu trop agaçants. Peut-être que ça pourra aider. Et ton épée en argent, tu l'as depuis toujours, c'est ça? Mais mes épées, je les ai depuis toujours. Tu vois, ils ont l'air en bon état. Ça s'entretient. Il en vend, lui, là? Monsieur, vous en vendez? Parce qu'il a- Des épées comme celle-là, non, malheureusement. Ah. Je vends des épées, bien sûr, mais des comme celle-là, il faut être un forgeron exceptionnel. Et peut-être avoir peut-être une sorte de, j'allais dire, de recette, mais c'est plus quelque chose comme un plan. En tout cas, un cahier des charges à respecter, les proportions du minerai, etc. Ah oui, je vois. Bon, bah, vous inquiétez pas, on fera ça. Sinon, Oui. les affaires marchent bien. Oh oui, même si parfois les humains nous regardent un petit peu de travers, ils sont bien contents de nous avoir quand il faut leur forger une lame. Ouais, ça. Je vais pas dire. Hein. Ils sont cons, ces humains. Hein. Il rigole comme le MJ. Je ne vous le fais pas dire. Vous ne souhaitez pas que j'affûte votre lame? Ah, écoute, oui, j'aimerais bien. Ok, Vu que je suis là. ça marche. Du coup, il va te prendre 2 pièces de cuivre, histoire de... Je lui donne. Il va te tendre ton épée, Ulrich. Ça y est, elle est retirante. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et il va s'affairer sur l'épée d'Olberic. Micro Camini. Et au bout d'un moment, assez rapidement, parce que c'est pareil, tu entretiens bien ton épée, hein, les restants du côté militaire, et il la raffute un petit peu. Voilà, il resserre en fait la partie en cuir sur le. Je vais dire sur le guidon. Aidez-moi s'il vous plaît. Sur la poignée. Le manche. Sur la Le poignet. Voilà. Il la resserre un petit peu. Hydrate un peu le cuir histoire qu'il soit quand même plus agréable en main et surtout qu'il ne craque pas. Et il va te la rendre. Il a largement fait plus que ce pourquoi il était payé. Tenez, c'est une bonne épée. Ah, c'est du travail incroyable. Et, Ah, je vous en prie. Les humains Écoutez, sympathiques ne courent pas les rues. je vais vous donner quelques pièces en plus. Vous êtes trop bon, Je monsieur. donne 3. Je vous remercie. Et du coup, tout ceci s'est passé. Votre première journée. Est-ce que vous prévoyez de faire autre chose? Est-ce qu'on se donne directement rendez-vous le jour du départ? Moi, ce que je ferais peut-être, c'est quelques parties de Gwent. On sait jamais si j'arrive à faire un peu d'argent. Ok. Et bien tu vas me lancer un dé 100 et voilà, tu vas choisir pair ou impair. Un D100 et pair ou un pair, ok. Ou un dé 100 ou un dé 10, peu importe. Ouais. On va reprendre la technique d'avant. T'aurais dit quoi, toi, Ejiro? Impair. Donc, pair, Un pair, ok. Donc je vais faire pair. Du coup. ça marche. Pair, on évite. C'est ça. Ouais, c'est ça, ça marche. Et boum. Hmm. T'as perdu ton pouvoir magique, c'est triste.
Oh, moi, Et, je donc, voulais bien le perdre, il n'y avait pas de souci. Hein. tu vas me lancer un D20 pour savoir le nombre de couronnes que tu as perdu. Ok. J'ai fait exprès parce que je pensais un père, justement. Je voulais juste que tu perdes du fric vu que tu m'en as pas donné. Ok. Donc tu perds 12 couronnes. Ok. Il est à moins 6. Il est Bah, à c'est moins sûr. 6. Surtout que ouais, je suis pas loin d'être. Il me reste plus grand chose. Ça marche. Actuellement, ouais, manger ça va être compliqué. Heureusement qu'il me reste des trucs. Et du coup, Johan, tu vas te rendre compte que pour l'heure du dîner, Vrilelec ne descend pas. Bah, pour le coup, je vais monter et toquer à sa porte. Voilà. Non, laisse-moi, Johan, j'ai pas faim. Ces effets spéciaux. Je retoque. C'est quoi, ça va pas. Il y a la cuillère, ça va pas. Même les effets spéciaux, il les chie. C'est des effets spéciaux mais français. Hein. C'est ça. Non, mais Non, belge. j'ai dit que j'avais pas faim. Je retoque. Je vais me lever, je vais aller ouvrir et dire j'ai pas faim. Et je vais ouvrir et dire j'ai pas faim. Et je vais surtout voir si je le vois comme les autres, quoi. Eh bien, tu vois qu'il a son regard froid habituel. Déjà, je suis Là- rassuré. Son regard hautain, plutôt, pardon. Son regard Hautain, hautain ouais. habituel. La table est mise. Bon, allez, je descends. Et vu qu'il descend, je descends. Ok. Par contre, quand on sera à table, quand on aura commencé à manger, plutôt, je lui poserai la question qu'est-ce qui se passe. Je suis allé me ressourcer en forêt, comme je t'avais prévenu que j'allais faire. Et j'ai eu une sorte de, je sais pas si c'était un rêve, une vision, il se passait des choses où je tuais des gens et après quand je suis revenu après cette vision, je voyais les gens, ils étaient encore plus menaçants à mon égard. C'était étrange. Ils ont toujours été menaçants, qu'ils soient plus ou moins, t'as l'habitude normalement. Oui, mais c'est ma réaction. Je sentais que c'était différent. D'habitude, ça me touchait pas autant. Là, je sentais comme une sorte de colère qui montait en moi. Et Depuis le temps que tu subis tout ça, t'en as juste eu marre. non, ça paraît plus profond que ça. C'est comme si j'avais du mal en moi, en fait. On en a tous. Oui, mais si je fais pas attention, je pense que je pourrais faire du mal à d'autres personnes. Et j'en ai pas envie. Dis-toi que, vu qu'on part nouveau départ, Oui. C'est pour ça j'ai préféré m'enfermer. J'avais peur que toi aussi, je te vois comme je les vois. C'est pas le cas. je t'aurais remis à ta place, tout simplement. Oui, mais j'avais pas envie de m'en prendre à toi. Hmm. Écoute, je peux pas t'aider, à part de dire d'aller arrêter d'aller en forêt si ça te fait voir des choses bizarres. Non, mais je vais pas arrêter d'aller en forêt. C'est pas ça le problème. C'est en forêt que t'as eu cette vision bizarre, non? Oui, mais je suis un être des forêts. Je vais pas m'interdire d'aller en forêt. Vrilelec, ça fait combien de temps que t'habites ici? Un moment maintenant. Est-ce que tu te sens toujours être de la forêt? Oui. Eh ben, va falloir penser à changer de vision des choses, vu que ça fait déjà quelques années que tu habites ici. De toute façon, c'est vrai.
Après, je pense qu'on a j'ai le temps de réfléchir à mon futur mode de vie pendant le trajet. Toi qui vois, tant que tu me fais pas perdre d'argent, moi ça me va. On verra. Et sur ce, je continue à manger. Les deux autres, où est-ce que vous passez la nuit? Alors moi, j'aime pas trop passer les nuits en ville, du coup, je vais sûrement retourner à ma tante. Moi, si j'ai toujours pareil mon camp qui est pas extrêmement loin, je vais aller dans mon camp. Hein. Bon, techniquement, ton camp, c'est ton cheval. Hein. Tu le montes tous les matins, tu le démontes tous les soirs. Oh là, Amérique, on va se calmer, hein. Bah écoute, je vais démonter mon cheval et puis on va on va passer une bonne nuit, on va bien dormir. L'un dans l'autre, tout se goupille bien. C'est ça. Non, c'est vrai que je me suis planté. Ma langue a fourché. Normalement, c'est l'inverse. Tu démontes le matin, tu le montes le soir. Ah oui, pardon, effectivement. Et le reste, ça reste la même chose. Hein. C'est ça. Cela ne Démonte. nous regarde pas. C'est ça. C'est ça. Enfin, l'un dans l'autre, soit le matin ou le soir, en tout cas. Après, il faut bien se dire, 7 ans en ermite, au bout d'un moment, ça fait long. C'est Tu pour m'étonnes ça que qu'il le cheval- prend soin de la robe de son cheval. C'est une véritable robe en fait. À froufrou et tout. Non, moi, mon camp. Voilà. J'ai déjà plus d'argent, donc on va éviter d'en dépenser. Ça marche. Donc vous faites camp séparé tous les deux. Alors, je pourrais lui dire de venir, Mais- mais il connaît pas trop Fafnir, donc je sais pas si... Risque de se faire mordre. Moi, en fait, j'ai l'habitude d'être seul pendant un moment, donc si on me propose, j'irai, mais sinon, bah, je vais faire comme sur les 7 dernières années. S'ils ne me proposent pas, Oh, pauvre tout cheval. simplement. Instinctif. Bah, je te proposerais, je te dirais, bah, fais attention, hein, parce que... Il y a mon ami là-bas, et je sais pas comment il va réagir quand il te verra. Attends, mamie ou mon ami? Mon ami. J'ai pas bien entendu. Bah écoute, on va faire un pacte avec ton ami. S'il bouffe mon cheval, je le bouffe. Bah, ok. Mais, D'accord, tu pourras le bouffer. Bah, demain soir, ça te va? On dit mardi en 8. Et donc vous vous retrouvez au camp. Fafnir traîne un petit peu de loin sans vraiment se rapprocher. Cet énergumène est... Autant le cheval a l'air appétissant, autant l'énergumène qui est autour ne lui inspire pas spécialement confiance. Donc, il va rester peut-être dans une vingtaine de mètres autour du camp sans jamais se rapprocher. oh, bah, bon, ah, c'est bon, tu l'intimides. Ça devrait aller. Ok. Mais garde un œil sur ton cheval quand même. Je sais jamais. C'est au pire, j'ai des épées. Hein. Non, mais ce serait bien que tu le tues pas. Que, Ça dépendra du cheval demain matin. je pense qu'il sera encore vivant. Voilà, je Je pense que pense. tout le monde le sera aussi. Écoute, on va jouer au... T'as qu'à expliquer ça à ton ami. Voilà. Je vais lancer une pièce, pile, pour dormir tranquille. Ça, bon. On va peut-être garder l'œil ouvert. Donc, ça marche? C'est l'avenir de ton loup qui en dépend, vas-y. Je lance un des deux du coup. Alors, je te cache pas que le MJ ne comprend pas l'intérêt de jouer l'obéissance du loup au lancer de pièces. Mais vas-y. Non, mais c'était juste pour le brouiller un peu. Ah, je faisais semblant de dire que j'avais de l'autorité sur mon loup. On est d'accord que les- Ulrichson. On est d'accord que les mecs ils rompent la solitude pour éviter d'être en danger en fait aussi, c'est pour être un peu plus sécurisé. Normalement, Ouais, voilà, c'est ça. En vrai, techniquement, moi, ça me change rien. Comme dit, ça fait 7 ans que je vis tout seul et que j'affronte des monstres qui passent par là, donc... ouais, mais Ouais. ça te fait chier de perdre un cheval, t'irais le chercher dans l'estomac du loup.
Bah, écoute, c'est le petit chaperon rouge, le remake, hein, à ce moment-là. Je vais aller le chercher dans l'estomac du loup. Mais Bon, dans du The coup, il Witcher, s'approchera le petit chaperon rouge a bouffé la grand-mère parce qu'en fait c'est une guenaude. Le loup était son familier. Et le chasseur, bien sûr, vu que c'était un simple humain, a tenté d'ouvrir le ventre du loup. Mais le loup, c'est un loup. Et Du donc, coup, c'est bon, tu peux dormir spectacle. tranquille. Hein, c'est bon. Ok. Il peut dormir tranquille. Oh, ok. Ok. Et donc vous allez passer 3 jours entre inamitié et préparation, surtout pour Johan qui a le plus de choses à faire avant de partir. Vous finalement vous Ouais. passez 3 jours à attendre. Et Je vais essayer de faire de l'argent. alors est-ce que tu rejoues au Je vais rejouer une fois parce que ça devient compliqué niveau argent et il faut que je trouve un moyen d'en gagner. Ok. Eh ben, tu vas me lancer un des 10, peu importe. Père ou impair, Pair ou toujours. Hein. impair, toujours. On va rester Et, sur Terre. Et si tu gagnes le montant que le G va faire. Si tu perds le montant que le G va faire. Et Ok. tu joues qu'une seule fois. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait là? Ça va. Je perds pas beaucoup. Tu perds 3. Décidément, tu n'es pas très T'es nul. heureux en jeu. D'ailleurs, attends, je me demande avant tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une véritable stat de Si. jeu? Ah, de jeu, oui. non, mais de chance, bon, on a des points de chance, mais de Ah oui, jeu. il y a vraiment un jet de chance, ouais, c'est vrai. Ça, je me Non, on a rappelle. des points de chance, pas Des des, points de pas un chance. jet. Oui, c'est Oui, c'est vrai. des points de chance. Oui. Ah, bah, alors moi les règles, je m'en souviens plus du tout. Je me rappelle plus comment Alors- ils s'utilisent les points de chance, mais si Je- tu peux les dispatcher, tu peux utiliser tes points de chance pour les rajouter à une stat quand tu fais un G, il me semble. Ah, ça rajoute 1 à une stat, c'est ça? Ouais, il me semble. Ah, il y a bien un jeu d'argent. Oui, mais c'est une compétence, c'est pas une. Ah, bah, autrement, il n'y a pas. S'il n'a pas la compétence de toute façon. Non, non, j'ai. Excusez-moi, il faut que j'aille calmer un chien, moi aussi, il faut que j'aille faire fermer la gueule de mon Fafnir. Bon. Il va sortir Est-ce- ses 2 épées aussi. Putain, la vache. Un coup d'épée. Ça, c'est du RP, ça. Ta gueule. Il joue bien, hein, le- On a eu, les gens ont eu un moment en IRL. Et les points de chance, Yep. donc, on peut donc les utiliser pour ajouter un G, mais il me semble que c'est 3 tous les temps et tant de temps, je me souviens plus, un truc comme ça, non? Non, ça, tu, Ouais. tu te trompes par rapport au jet d'endurance. Non, mais les Enfin, points de chance, au point de... les points de chance, c'est pas Excusez-moi pour 3. cette interlude. Les points de chance, si t'en as, c'est pas le nombre que t'as pour tout le JDR, il me semble que c'est tout un Je certain sais pas. C'est par session. Par session, Par ouais, voilà, session. ok. C'est ce qui me semblait. Ok. Donc je suis désolé pour cette interlude. Nous reprenons. Pas de souci. Nous reprenons. Et donc tu as encore perdu de l'argent. Olberic, tu as assisté à la scène. Ça fait mal au cœur de voir une bourse déjà si vide se vider encore plus. Mais après tout, tu as presque l'impression que c'est un Chinois. Il est accro au jeu dans les bars clandestins. Il joue même s'il est sûr de perdre. Tu sais que si t'avais joué l'autre carte avant, t'avais gagné. Eh ben, aide-moi à gagner, alors, si tu connais un peu mieux. Ah oui, mais moi j'évite, hein, parce que plus tu joues, plus tu perds. Oui, merci, je m'en suis rendu Donc, compte. ouais, tu vois, C'est pas ton argent, comment je déjà sais. que j'ai pas beaucoup d'argent, T'as combien? je commence à jouer. Enfin, On fait une partie. non, on va éviter. L'œil de taupe.
Peut-être t'as plus que moi, et du coup, on sait jamais. Hein. Peut-être pas si peu que ça. Du coup, j'y monte la bourse qui est pratiquement vide. C'est dégueulasse. Qui est à. Rien. Et on compte nos pièces et on se dit putain, vivement que la mission soit finie. Quoi. Avant qu'elle ait commencé. Mais de toute façon, vous allez être payé 30% au départ. Ça, c'est... Donc en tout cas, on se montre nos bourses. Ça, c'est déjà un truc qui est sûr. Et ça rapproche des hommes, clairement. Après avoir démonté le cheval, tout est bien. Ça, Et donc, au bout du 3e jour, vous aviez rendez-vous au petit matin sur la place, et vous voyez 3 chariots avec PNJ dont je ne me rappelle plus le nom, si quelqu'un se rappelle le nom du nain. Alors non. Ok, donc nous allons appeler nain A pour l'instant, le temps que je retrouve son nom. Ok, nain 1. Nain A, ok. Et donc vous trouvez nain A sur son chariot avec nain B et nain C. Moi, je regarde la taille du chariot par rapport Grincheux, au timide, nain. joyeux, on est bon, c'est parti. C'est ça. Et le taille du chariot, c'est un bon chariot quand même. Là, ils transportent du matos, hein, c'est des marchands d'expérience. C'est pas. Voilà. Là, il y a du volume. Là, il y a très certainement de la chose de valeur, etc. C'est pas n'importe qui. Enfin, c'est pas n'importe qui. C'est. Ah ouais, impressionnant. Pas mal le chariot. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait customiser par Exhibitel. Ah, et vous avez réussi à monter tout seul? Oui, Ah putain. j'ai réussi à monter tout seul. Encore plus impressionnant. Mhm. Et vous avez réussi à apprendre à parler tout seul aussi ou... Ah bah oui, mais... Ah, ça se voit. Ah d'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais j'ai rencontré un nain plutôt sympathique. Vous Mhm. devriez prendre exemple sur lui. Hein. Vous avez pas très sympa. Hein. Ah, et puis si les humains sympathiques ça existait, on le saurait. Ah bah il m'a trouvé très sympathique lui. Hein. Mhm. Je pense que c'est vous qui m'aimez pas trop. Hein. Pourtant je fais des efforts. Hein. Ah oui, ça se voit énormément. Ça se voit énormément. Vraiment, vous vous pliez en deux pour essayer de mettre une bonne ambiance dans ce convoi. Bah, vu qu'on part pour un long voyage, je me dis que détendre l'atmosphère de temps en temps. Mhm. Mais Olberic, là, t'es en train d'alourdir et d'alléger ta bourse. Non, c'est bon. Les petites vannes sur la taille, comme je dis, elles sont petites pour ceux qui ont du mal à avoir une bonne répartie. La vanne correspond à la taille de l'esprit, je pense. Pardon, je suis désolé, je rigole, mais parce que j'ai envie, moi, en tant que joueur, de faire des vannes, ça me vient. En même temps qu'il parle, je suis désolé, c'est ça qui me fait rire. Mais peut-être que monsieur a quelque chose à compenser. Après tout, une grosse épée, il rabaisse les autres plus petits que lui. Ah non, je n'ai rien du tout à compenser. Hein. Je suis juste franc. Hmm. Non, moi j'aurais dit con. Franc, ça a une autre signification. Parce que vous pouvez être rabat-joie quand même. Hein. Oh, avec ma petite taille, je rabats ce que je peux, et surtout le caquet des grands humains. Hmm. Bon, moi, je serais Vivement monté que dans vous ma n'arrivez charrette, pas. hein, qu'ils finissent leur discussion. Pouvons-nous nous mettre en route ou vous en avez encore sous le coude? Parce qu'après tout, je Non, pense qu'il n'y mettons-nous a en que route. là que vous avez des choses, mais pas dans la tête. Alors, écoutez, euh,
J'ai pas envie de perdre tout mon argent avant le départ. Mhm. Donc on va peut-être s'arrêter là. Mhm. Puis de toute façon, Alors peut-être que vous allez vous Sur la arrêter là parce route, que c'est moi qui paye et que peut-être que je peux en balancer une ou deux, non? bah écoute, si c'est comme ça, c'est donnant-donnant. Moi, si je veux en balancer, j'en balance. Mhm. Eh bien, vous perdrez encore plus de salaire. C'est dommage. Juste pour une notion de fierté. Ouais, bah, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Mhm. Allez, en route. Non, attendez. Maintenant en route. Ah Le mesurage de quéquette. Non, mais le nain sait qu'il est plus petit. Ça, c'est sûr. Mais il n'a pas besoin de compenser. Il compense le diamètre. Il compense la longueur par le diamètre. Je parle en général. Parce qu'un nain fait bien le poids d'un homme. Voire peut-être un peu plus qu'un homme. Mm. Et donc, du coup, fouette cocher. Vous commencez à partir, Vrilelec. Tu es comment aujourd'hui là? Parce que tu es de nouveau dans la foule. Je pense que je suis flippé encore. Et que je vais éviter toutes les... je vais mettre ma capuche Mhm. et je vais baisser la tête encore plus que d'habitude. Ok. Et du coup, vu que tu as la tête rentrée dans ta capuche et baissée, personne ne te crache dessus parce que personne ne devine que tu es un elfe. Il n'y a pas deux pointes qui dépassent de la capuche. Donc, Sinon, je serais Batman. c'est ça. Battelec. Vrileman. On a pris le lec mobile. Est-ce que tu as ton spray anti-fafnir? Non, malheureusement, non. Ah, c'est terrible. C'est terrible. On a tout pris sauf ça, quoi. Dans l'atelier, on a tout embarqué toute la baraque. Il y a juste le spray au milieu d'une pièce, tu sais, au sol. Et donc, du coup, vous vous mettez en route. Et nous allons avancer un petit peu dans le temps. Et revenir après ce flash forward. Et j'espère, Colberic, tu te rappelles de toutes les blessures que tu avais. Ouais. Ok, donc c'est bien. Tu te les gardes de côté. Et la journée a été rude. Vous êtes fatigué. Vous avez pris très très cher pour certains. Il vous faudra certainement des semaines de convalescence pour certains. Tellement le combat a été rude. Et le nain arrive vers toi. Nain A. Je crois que c'est Engrain, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Engrain. Engrain arrive vers toi. Et... Bon. Est-ce que tu as besoin d'aide, l'ami? Bien, si vous pouviez enlever la flèche qui est dans mon dos. Est-ce que tu veux que je la replante un petit peu plus à gauche? Non, juste enlever là. Mm. Ça ira. Et vous le voyez, hein, il met sa main et il y prend un grand plaisir. Ah, ne fais pas la chochotte. Et il prend un tissu, il l'applique dessus, il compresse. Il Respire. lèche le sang. Ah pardon, fallait que je le dise avant. Merci. Bon, tu t'es vaillamment battu et là il fait... Pan, pan. Au moins Faites tu auras... attention parce que à tout moment, si vous continuez ces gestes un peu brusques, mon ami là, il va vous sauter dessus. Un geste amical. Les bêtes comprennent les gestes amicaux. Les gestes amicaux. Mm. Amical, je sais plus.
Les gestes, ils les comprennent. Ouais, Voilà. ils comprennent les gestes. Les gestes qu'on fait entre amis. C'est ça. Et puis, après tout, un grand gaillard comme toi ne va pas chougner pour une petite flèche dans le dos. Ah ouais, mais quand c'est tiré par ton coéquipier, ça fait mal quand même. Alors techniquement, tu ne l'as pas vu venir, tu n'es pas sûr que ce soit lui. Jusqu'au moment où le nain va rendre la flèche à Brilolec. L'enfoiré. C'est pas moi. Très belle facture, mon cher Brilolec. Très bonne qualité. Oui, mais malheureusement, j'ai loupé mon tir. Ah, je croyais que vous aviez réussi votre tir. Ce nain. C'est un prix. Question de point de vue, toujours. Et il retourne vers Olberic. Allez, enlève ton armure, on va bander ça. Soyons un peu sérieux. Et si Olberic me regarde, je lui fais un petit signe style je suis désolé. Du coup, je lui fais un signe de la main. Ouais, c'est bon. Et le J'enlève nain mon armure. Le nain regarde le loup, il le pointe du nez et fait. Vous voyez qu'il comprend les gestes amicaux. Il n'a pas mangé l'elfe. Bah, je pense qu'il aime bien l'elfe. En vrai. Ah, on aime tous les elfes. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux et élégants. Avec des tenues de qualité. Regardez ça, là. Honnêtement, Vrilolec, vous ne seriez pas tenté par une peau de renard? Regardez, j'en ai une toute blanche. Ah non. Alors Non, par non. contre, quand il parle de peau, Hmm. et surtout de renard blanc, Hmm. de peau de renard, vous dites? Je peux Oui, voir ça? Une peau de renard des montagnes du Nord, vraiment tout au nord. Il te montre une très bonne qualité, très belle peau, très bien entretenue. Il n'y a pas de résidus ou d'odeur. Elle est peut-être légèrement parfumée en plus. Il a peut-être rajouté une huile un petit peu spécifique quand il a traité le cuir. Et effectivement, la peau de renard est très belle. Ben dites-moi, c'est vous qui l'avez tanné? Non, mais je l'ai fait faire par mon cousin. Je pourrais avoir le nom de votre cousin? Vous pouvez avoir la peau de renard par mois et peut-être de Mhm. futures commandes. Et je ferai l'intermédiaire avec mon cousin. Et pendant ce temps, Olberic. Ah ouais, non, mais moi, Et accessoirement, pendant tout ça, moi, si on est toujours au même endroit, je loot. Hein. Mutagène, ce que je peux récupérer, je... Alors, Je finis juste ma phrase avec la discussion avec le nain par... Vas-y. c'est une proposition à laquelle je réfléchirai durant le voyage. Mhm. Mais très alléchante, je dois vous l'avouer. oh oui. Au vu de la qualité, bien sûr qu'elle est alléchante. Tout le monde, enfin, personne ne peut résister à une si grande. Qualité. En fait, j'essaye de trouver un synonyme pour pas redire qualité, pour pas faire redondant. Manufacture. Voilà, merci. Et du coup, pardon, excusez-moi, j'étais en train de chercher le loot en même temps. Du coup, tous les humains, malheureusement, ont été emmenés dans l'eau. Donc, si vous voulez du loot, il faudra aller le chercher sous l'eau. Mais j'imagine que... Non, ils peut-être ont été attrapés pas- par autre chose, je vais laisser là. Voilà. C'est pas vraiment mon kiff actuellement. J'ai peut-être des mutagènes ou autres à récupérer sur les monstres, je sais pas. Et les monstres, rappelez-moi, il y en avait 4 ou 5, je sais plus. Je crois 5, dont un qui s'est fait bouffer par le loup. Moi, je me prononce pas parce que je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr non plus, hein, c'est vraiment... Ouais, il y en avait 5, ouais. Ah, ok, il y en avait 5. Et donc, incroyable ou pas, mais déjà tu sais que les noyeurs ont tendance à bouffer tout et n'importe quoi. Et donc, la première chose que tu peux faire, c'est regarder dans leur estomac. Et dans leur estomac, déjà, tu peux trouver une moyenne de 10 couronnes chacun. Va savoir pourquoi. Ils mangent Ok, bah vraiment- écoute, je récupère, hein, c'est plus ou moins ce qui me restait déjà. Donc...
On va pas cracher dessus. Hein. C'est ça. Bah après, tu as pris tes 30% d'avant-voyage, là, quand même. Ouais, mais je sais plus c'était quoi la somme, donc... Eh bah oui. Pas c'est vrai. pourtant. Moi, je pense que ça devait être autour de 500 couronnes ou quelque chose comme ça. Ouais, C'est quand même assez cher. Et je trouve pas... Putain, il est où le tableau de loot du... Les 30% ou le total? Non, le total, c'est total, c'est le 500. total. Je sais pas, je veux pas de... Ah, le mec. Non, mais j'ai pas de... de toute façon, déjà, j'ai pas de notion, et en plus, il me reste 50 balles, alors... Ah non, 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 mais c'est pour dire que je pense pas que quelqu'un achèterait les services d'un sorceleur à 1500 couronnes. Bah, en fonction de ce qu'on affronte, c'est peut-être ce que tu vas payer à la fin. Hein. À un moment donné, c'est Je crois que envoyer une garnison de garde, ça coûtera moins cher à la royauté que... peut-être, hein. En tout cas, c'est moi qui suis pour l'instant engagé, et si on affronte des gros monstres, tu payeras cher. Du coup, tu récupères un des 5 cerveaux de noyeur. Ok. Tu récupères 5 des 6 divisé par 2 essence d'eau. Alors, attends, on va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre, attends. Voilà, donc, tu m'as dit un des quoi pour les cerveaux? Un des 5 cerveaux de noyeur. Puisque vous avez un peu tapé dans le tas et pas spécialement gardé la marchandise dans le meilleur état possible pour en faire des élixirs. Ah, voilà, c'est léger. Ça se passe Surtout toujours que bien. techniquement, nous, on s'en fout. Tu récupères un cerveau. Et vous le voyez faire, c'est dégueulasse, hein, vraiment. Tu lances 5 des 6 divisé par 2 d'essence d'eau. Et je marque juste en même temps parce que sinon. Mhm. Hop là, tu m'as dit un des 6 divisé par 2, c'est ça? 5 des 6. 5 des 6. Putain, vraiment, je suis à la ramasse, moi. Donc, Putain, ça 11. va. Donc divisé par 2, donc ça te fait 11 essences d'eau. Et tu trouves un des 5 langue de noyeur. Ok. Voilà. Et le nain, après cette pub, du coup, va revenir vers Olberic et le bander très fort. En toute bromance tsundere. Et effectivement, il y va pas de main morte, il te fait un petit peu mal, tu le vois sourire. Je ne savais pas les humains si mauviettes, mais... Ah, mais vous savez, je sais pas comment vous réagirez si vous aviez une cote. Je sais, mais. Oh, ça m'est déjà arrivé, mais je ne chouinais pas comme ça. À chaque fois que je chouinais, quand ma mère me réparait, je me prenais une belle claque matriarcale. Et croyez-moi que ça faisait passer la douleur de la côte. Peut-être. Voulez-vous que je vous montre? Faites voir, hein. Il te met une clacasse. Elle te fait mal de ouf. T'as l'impression qu'il t'a décollé 3 dents. En termes de jeu, tu perds un point de santé. Est-ce que vous sentez Ah, encore ça- votre côte? Vous tapez tout fort, c'est vrai. Comme une naine. Mais eux, ça les dérange pas parce que les manettes sont toutes aussi fortes qu'eux. je sais, Ils n'ont je pas de sais. soucis. Et du coup, tu avais d'autres blessures. Hein. Tu n'avais pas que la flèche, hein, il me semble. Ouais, mais j'avais une côte cassée, du coup. Ah, bah. Que l'autre il avait fait un critique. Et l'autre. De toute façon, il le fait aussi dans le bandage, mais c'est pour savoir s'il te bande d'autres endroits. J'avais une blessure au genou, il me semble, justement. Avant, t'étais aventurier. Et je crois qu'on avait fait la blague en plus. Et Ouais. bah, du coup, il va te bander le genou. Il va te mettre un strap. Et puis Et voilà, c'est tout. parce qu'il n'y a pas grand chose à faire malheureusement. Le nain se tourne aussi vers Johan, puisque Johan aussi avait été pas mal blessé, il me semble. Ouais, j'ai perdu 10 PV.
Les deux autres gardent un peu le chariot. Vous êtes avancé un petit peu, vous n'êtes pas resté sur le pont, bien sûr. Vous êtes avancé un petit peu quand même. Et ils gardent les chariots, ils gardent les arrières, etc. Et pareil, il va tenter de te soigner comme il peut, hein, parce que c'est pas un soigneur. Hein. Il bande ce qu'il peut bander, il éponge le sang, mais c'est... Non, je m'étais pris quelques coups de griffe, hein, si je dis pas de conneries. Ok, bon, bah, ça encore ça va, du coup, c'est juste des bandages. Mhm. Et puis voilà, il va pas pouvoir faire bien grand chose de plus. S'il n'y avait pas de gens qui ont main guérisseuse dans le groupe, il faudra très certainement voir un véritable Guérisseur. soigneur. Donc sachez que ça c'est pris dans les règles. En général, à part Scénarium, vous êtes toujours à peu près à une journée de voyage d'un médecin. Voilà. Ouais, Pour ça les va. gros problèmes. Par contre, ça n'enlèvera pas le fait qu'il faut du temps pour vous soigner. Là, on laisse le Ouais. temps au temps. Dans The Witcher, quand Geralt est blessé, des fois, il va pas bosser pendant 4 mois. Non. Oui, tout dépend de la gravité de la blessure. Oui. C'est ça. Genre quand tu perds un œil. C'est ça. Et c'est régulièrement qu'il finit par retourner à Highlander pour se faire soigner auprès des prêtresses de Melitele. Ouais. Pardon, excusez-moi. Ouais. De Melitel. Ouais. Melitele. J'ai jamais su comment on disait, parce que la trad du bouquin dit Melitele et la trad du jeu vidéo dit Melitel. Donc, voilà. Donc je dirais, moi, Melitel, parce que je suis plus un fan du jeu. Eh ben, ce sera Melitel. Voilà. Et puis surtout, je vais pouvoir faire plein de blagues sur le 3615 Melitel. Oui, je l'avais aussi en tête, j'osais pas. Oh, tu peux. Je pensais que Militel avait disparu. Mais, Je pense que dans l'ancienne maison de Ransard, il y avait encore le Melitel. c'est vilain. C'est très très vilain. Et donc, du coup, vous êtes quand même bien fatigué, bien blessé. Bon, là, vous n'êtes quand même pas très loin de la rivière. Qu'est-ce que vous faites? Clairement, on va avancer, hein, parce que la rivière, on a vu qu'il y avait des corps qui avaient disparu, donc on va peut-être pas s'en approcher. Je fais attention personnellement le temps qu'on passe la rivière à ce Ouais, qu'il n'y ait clairement. rien qui en sorte. Parce que si quelque chose en sort pour le coup. Là, Je m'attends. vous l'avez quand même passé. Hein. Vous l'avez passé, mais vous êtes genre 50 mètres derrière, parce que voilà, Olberic est très très blessé. Donc, Je fais juste attention, moi, qu'il n'y ait pas quelque chose qui en sorte et qui vienne. Ouais, Tenter de clairement, faire j'ai demandé à Virilolec de monter sur un chariot pour être en hauteur, vu qu'il est léger, je suppose, pour nous avertir. Et puis moi, je prendrai un autre côté pour. Alors moi, du coup, je vais pas me mettre trop en arrière pour éviter de prendre une flèche dans le dos. Et je vais mettre d'un autre côté, moi, pour vérifier, puis enfin pour faire attention le temps qu'on reparte. Quoi. Parce que mine de rien, en RP, pour rester totalement RP, je l'ai vu très très bien viser et faire un carnage. Et juste après, très très mal visé. Donc je me dis, à la fois il est incroyable et à la fois j'ai un peu peur quand même. bah, en fait, il a tellement bien tiré que tu te demandes si la flèche n'était pas faite exprès. Hein. Donc du coup, je l'aime beaucoup. Mais je reste pas trop devant quand même. Je fais attention, tu vois, mais je ferme un peu l'angle. Techniquement, toutes ces flèches ont touché hein, depuis le début. Il n'y en a eu Bah, je aucun me dis raté. surtout, là où je me place, je me dis surtout que s'il me touche, c'est vraiment qu'il m'en veut à moi. Si on voit des trucs arriver au loin, si on voit des trucs arriver au loin et qu'il était juste en dessous de là. Tu sais, dans l'œil encore valide, tu sais. Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas fourbe. Mais je l'ai vu très bien tirer, Alors, donc il je poignarde fais quand même devant. Par contre, les flèches, c'est dans le dos. Mais il poignarde devant. C'est l'histoire de sa vie. Tellement. Rip, comment elle s'appelait Faut que je regarde dans ma mémoire qui est. Ça marche. qui est écrit sur feuille. Et là, je vais botter en touche en disant je ne veux pas y repenser. Ça me fait encore mal. Je préfère l'oublier. C'est une erreur du passé, dans tous les sens du terme.
Elle, ça lui a fait mal, mais pas longtemps. Disons que la rupture a été vive et rapide. Ouais, mais au moins voilà, Elle a eu le cœur serré quand c'est arrivé quand même. Ah oui, c'est ça. Quand on disait à l'amour, à la mort, bon. Voilà. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'était peut-être un C'est peu. ça. Disons que le mariage c'est vite terminé. Mais Elle s'appelait Shilma. Shilma. Eh bien, RIP Shilma. Presse F. Coupé irrespect, ouvrez le lec. Et donc, une fois Colberic et Johan sont bandés, que faites-vous? Surtout ça, ma question depuis le début. Ah bah on reprend la route, hein, clairement. Ok. Enfin, on va pas rester là plus longtemps, ça sert à rien. Vous êtes quand même assez fatigué, le combat a été rude, hein, donc... Ouais, mais on va Ouais, pas ça, rester près de la rivière, ouais. quoi. On va quand même s'éloigner, trouver un terrain Ouais. plat, assez visible. Pour le coup, moi je l'ai su parce que moi ça va. Personnellement. Parce que toi, de toute façon, t'es payé pour. Déjà, j'ai doublé mon porte-monnaie déjà à l'instant. Alors, C'est vrai. Et du coup, Fafnir aussi suit un petit peu de loin. Tout en jetant de temps en temps des regards inquiets sur Olberic. Et vous finissez par arriver dans un renfoncement. En fait, ça fait le chemin est assez sinueux, etc. Et puis il y a un renfoncement dans la forêt qui a l'air assez plat. Ça fait pas une petite clairière, mais juste les arbres sont un petit peu espacés. Ça permettrait de laisser passer les chariots pour s'installer pour la nuit. Bon bah écoute, ouais. Hein. Ou alors on se met à l'orée pour être sûr de. Moins qu'il y ait d'un côté on puisse voir et pas se faire. Et que si on doit partir en catastrophe, pas se faire trop bloqué par les arbres. Même s'il y a de l'espace, hein, mais c'est pour pas devoir constamment Bah, les éviter. De toute façon, si vous vous arrêtez pour la nuit, en général, vous détachez les chevaux. Donc, Ah oui, non, oui, ça c'est clair, vous mais. ne pourrez pas repartir vite. Tu vois, pas, Ouais, c'est vrai que on dans va pas tous les faire cas, de drive-by. Tu vois. Ouais, mais je me dis, se foutre dans une forêt, c'est peut-être un peu trop risqué. Ah bah, de toute Toutes les façon, c'est au bord de la route. Hein, c'est juste, Ah oui, c'est au bord. Ah ok, oui, d'accord, oui, on est bien c'est au bord d'accord. de la Ok, route, c'est hein. au bord de la route. Ok, d'accord. C'est Ouais, bah, non, juste que alors, bah, voilà, il y a quelques arbres qui sont un peu plus espacés et ça laisse la place de laisser passer les chariots. Mais Ah d'accord, ok, c'est pas, d'accord, pardon. C'est pas. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous, votre chemin, il est dans la forêt déjà de base. Mais c'est parce que c'est le chemin. Vous n'avez pas d'autre endroit par lequel passer. Le chemin est assez large, mais c'est pas non plus. C'est pas la folie. Mais c'est pas une avenue, quoi. Ouais, c'est pas une avenue. Et, Ok, d'accord. Et du coup, oui, vous avez juste un espace un peu plus éclairci, on va dire, dans la forêt où vous pouvez passer la nuit voilà, sans gêner Ok. sur le chemin. Voilà ce que je veux dire. D'accord, ok, d'accord. Oh bah écoute, ouais, on va s'installer du coup. Ok. Vous montez le camp. Vous entendez les ouïes à répétition d'Olberic. À chaque fois qu'il se penche, à chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque fois qu'il tente de pseudo-aider. Et le nain qui lui dit « Ne vous inquiétez pas, je suis apparemment à bonne hauteur pour moi. Vous n'avez pas besoin de vous baisser. Ah Hmm. Je sais C'est que je commence presque à vous apprécier, hein, vous savez. Eh bien, pas moi, mais... mais la situation me fait beaucoup rire. Dire que le grand humain costaud et fort doit s'en remettre au petit nain. Bah écoutez, vous êtes bien remis à moi pour le combat, donc c'est à vous. Bon, travaillez un peu. C'est vrai, je m'en suis remis à vous parce que je vous paye pour cela. Enfin, on verra de ce qui se restera à la fin du voyage. Peut-être que je vous payerai pas tant que ça. Par contre, tu as donné tes 30% de départ quand même, je tiens à le dire. Ah oui, il faut que je calcule ça aussi. Ouais. Je vais noter le chiffre que t'as dit tout à l'heure, par contre, je pense que c'est bien. 30%, ça doit faire 180 à peu près.
Ouais, je vais marquer ça et je vais faire le calcul et je vais le noter. Quand même. Mais si c'était Est-ce que- 500, il me semble que c'était autour de 500, mais je sais plus On combien. va rester. On va Au pire, on réécoutera pour la deuxième l'instant, vidéo et puis voilà. pour l'instant, je vais marquer 500 et au pire, on corrigera si c'était pas ça. Ouais. Mais pour l'instant, je vais mettre ça. De toute façon, le reste se calcule à la fin. Quoi qu'il arrive. Ça marche. Par contre, moi, je vais utiliser un peu de fluide stérilisant, Mhm. histoire de gagner un peu de temps sur ma blessure, là. Ok. Du coup, tu deviens stérile. Ah merde. Joli, joli, je valide. Non, franchement, là, rien à dire. Rien à dire. Et donc, effectivement, tu Euh. mettras un petit peu de fluide stérilisant sur ta blessure. Ça pique. Ça pique. De ouf. Le nain rigole. Il renifle un peu ton truc. Pourtant, ce n'est pas... Ça a l'air d'être moins fort qu'une aule naine. D'ailleurs, vous en avez? Je ne sais pas. Peut-être. Eh bien, j'aimerais bien une bouteille, si vous voulez, Hmm. rendre ce service. Ce serait fort aimable. Je- Il se retourne vers Nain B, qui s'appelle Oz. Oz Langstern. Et... C'est moi ou... Il me semble que la politesse se perd de plus en plus chez les humains. Oh non, ça, je crois que... Non, ça ne vient pas de toi. Je pense que vous avez oublié certaines choses, mon cher Olberic, dans cette formulation. Pouvez-vous m'apporter une bouteille d'eau d'alcool, s'il vous plaît? Ah, il Ouais. connaît donc la politesse. Incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas, hein? Ouais, je n'aurais pas cru. Pour moi, vous étiez né... Oh, j'arrive plus à parler. Vous étiez né directement de la pierre et pas d'une mère qui vous aurait élevé. Mais je vois que vous avez quand même une petite éducation. Et il va chercher une autre vie de Mahakam. Et je ne vous déréduirai pas celle-là de votre salaire. Je serai gentil. Insultez-moi autant que vous voulez, mais laissez ma mère en dehors de tout ça, si vous voulez. Hein. C'est pas gentil. Je ne l'ai pas insulté, elle. Et à vrai dire, je ne vous ai pas insulté, vous. Je vous ai plutôt encensé par votre politesse incroyable. Bien que... Continuez à appuyer sur ma blessure. Hein. Voulez-vous que je Mais vous plus aide à fort. appuyer sur cette blessure? Ouais, c'est bon, allez-vous-en. Merci pour l'alcool. Hein. Je vous en prie. Au moins, vous boirez de l'alcool de qualité. De l'alcool nain. Et ils vont commencer à monter le camp, etc. Que faites-vous les autres pour l'instant? Alors moi, déjà, je vais tenter de... Alors, je suis en train de regarder, mais je vais voir pour réparer un peu mon armure, parce qu'elle a quand même pris cher, surtout le torse. Mais tant que je trouve la page, je te laisse aller aux autres. Ok, ça marche. Les autres. Moi, je nettoyais mes flèches Surtout que j'ai une. pu récupérer. Surtout une. Ah, ton micro, Camille. Ouais. Merci. Après, donc je nettoie mes flèches, je retends mon arc. Enfin, je vérifie parce que je pars du principe que je me suis pas loupé. C'est que c'est mon arc qui peut-être était pas assez tendu à ce moment-là. Tu vois. Bien sûr, tu vérifies la mire, tu vérifies même peut-être ton gant, c'est peut-être ton gant qui avait une éraflure et du coup ça t'a levé la mire. Tu vérifies tout ça. Et... C'est ça. J'ai pas envie là, à nouveau de toucher Olberic. Menteur.
Et tu fais bien, hein, la mire de ton arc était extrêmement déréglée. Mm. À ce moment-là, ouais. Et après, tu vérifies même la flèche. Effectivement, la flèche semble... Le métal semble légèrement abîmé. Est-ce après avoir choqué contre l'omoplate d'Olberic ou avant? Pour toi, c'est certainement avant. Oui, oui, c'est avant. C'est pour ça. Du coup, elle était abîmée. Du coup, je l'ai envoyée au mauvais endroit. Oui. C'était pas Olberic que je visais. C'est sûr. C'est sûr. Et après, sinon, je vais commencer à préparer mes affaires pour dormir, quoi. Ok. Tu prends ton petit pyjama elfe, ton petit bonnet de nuit en mousse de chêne et tu te prépares pour la nuit. Ulrich, que fais-tu? Moi, je vais me mettre. Je vais juste que, par rapport à tout ce que j'ai récupéré tout à l'heure, vérifier l'état de tout ça et bien le ranger. Et ensuite, je vais me mettre en état de méditation, tout simplement. Ok. Alors pour les autres, tout ce qu'il a récupéré, ça pue. C'est une horreur. Ça daube la mort. Ulrich, Ah, t'as pas ouais, quelque du chose coup, pour cacher cette odeur ignoble, s'il te plaît? J'ai peur que tu empestes les fourrures de nos amis nains. Et ce serait une grande perte. Je fais ce que je peux. Je vais faire. Fais le mieux, s'il te plaît. Et du coup, oui, tu essayes de refermer un petit peu mieux le sac de cuir huilé dans lequel tu as entreposé le cerveau de Noyeur, parce que c'est ce qui semble plus fort finalement. Avec les langues quand même un peu moins. Mais c'est ce qui semble plus fort. Et du coup, je te laisserai quand même regarder sur le bouquin les valeurs d'encombrement. N'oubliez pas de prendre en compte vos valeurs d'encombrement quand vous luttez. Voilà. Alors. Et après, tu vas te mettre en méditation. Vous le voyez s'agenouiller, épée devant lui. Peut-être, je sais pas si c'est face à la forêt ou face à la route. Toi de me dire. J'ai pas vraiment de côté particulier. De toute façon, je reste attentif à ce qu'il y a autour sur un certain rayon, il me semble. Donc, j'ai pas de côté particulier, juste. Ok. Voilà, je me repose, mais tout en restant attentif à ce qu'il y a autour. Ce qui se passe Ça autour. marche. De toute façon, c'est une caractéristique des sorceleurs, elles n'ont pas besoin de dormir. La méditation suffit. Et du coup, Johan, est-ce que tu as retrouvé ta page? J'ai retrouvé la page. Mhm. En tout cas, pour un des habits. Donc, c'est surtout juste le haut en fait que vous allez faire. Donc, le gombison en tissage renforcé. Faut juste que je trouve la page qui me le donne. C'est pas là. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, de ce que je sais, j'ai lu, il faut que je fasse un jet d'artisanat, et il faut à -5, et il faut que je fasse au-dessus ou égal au SD de fabrication. Donc là, qui est de 15. Mais il faut juste que je regarde que j'ai en partie ce qu'il me faut pour le refaire, en fait. Normalement, dans The Witcher, tous les seuils de difficulté, il faut que tu fasses plus. Je sais pas, il me semble que c'était marqué égal. Enfin, de toute façon, normalement, c'est strictement supérieur dans The Witcher. je te relirai ça. Donc, attends, je regarde juste que j'ai vraiment ce qu'il me faut. On verra si on a le cas ou pas. Donc, est-ce que j'ai du lin? J'en ai. Oh putain, j'en ai un fil. Du fil, j'en ai 9. Il m'en faut 6. Du coton. Bon, pendant que tu fais des emplettes, Olberic, tu bois. Fafnir ose se rapprocher le temps de quelques secondes, histoire de te mettre un coup de truffe. Ouais, ça va, ça va. C'est. Faudrait pas recevoir une flèche dans le dos, je te vois. Bon. T'as vu. T'as vu la scène, toi? Tu sais si il a fait exprès ou pas? Ah oui, il a fait exprès, du coup. Putain. Lui, hein, il va voir ce qu'il va voir. Hein. Waf. Tu trouves pas que le nain, il est un peu con, quand même, hein? Il le regarde.
Ouais, c'est aussi, hein. C'est bien parce que tu peux traduire par ce que tu veux en vrai. T'en veux un peu? Ah non, c'est vrai que tu bois pas ça. Et Écoute, il se met la truffe entre les pattes, tu vois, quand il lui fait sentir. Il a arrêté. Il est au loup alcoolique anonyme. Il est au LAA. On va essayer de trouver quelque chose à manger. On va se mettre un peu à l'écart, on va manger tous les deux. Bref. Et Du tu coup, vois je vais qu'il... chercher quelque chose à manger. Ok. Ouais. Et tu vois que lui se retourne, il sautille un petit peu, se détend les épaules, et il part courir en forêt. Et il reviendra peut-être un bon 3/4 d'heure plus tard, avec un gibier assez gros, une sorte de dinde sauvage, quelque chose comme ça. Un oiseau en tout cas. Qui a été trop gros et trop lourd pour s'envoler assez vite pour lui. Bon, bah, parfait. Allez, bon appétit, hein. Et il regarde le truc, il l'a ramené à toi. Tu le cuisines pas. Bon, bah il mange de la dinde. Non, moi j'irais prendre quelque chose. Je pense qu'il y aurait un pot pour tout le monde, non? Oui, tu peux. Mais t'as dit on va manger à Ouais, part, on va ouais. essayer de se trouver quelque chose. Et donc lui t'as ramené. Mais très bien, hein, si tu veux pas de son cadeau, lui il mange sa Non, dinde. mais si Et il se je retourne. vois qu'il est, Ah qu'il est non, mais triste, là, du coup, il Ah, prend lui, sa il est dinde, heureux, il se hein. retourne face à la forêt, il mange sa dinde. Et si t'approches les doigts, du coup, maintenant, il gronde. Bon, vas-y, tu boudes là. Je veux que tu fasses une compile à la fin de la campagne, vraiment, de tout ça. Putain, non, mais franchement, ouais. Une compile et tu sors la vidéo sur YouTube de la compile de toutes les discussions entre Olberic et son loup. Du coup, je lui ramène un peu de ce que eux ils ont fait. Ça y est, il arrête de bouder. Ok. Du coup, il te jette une cuisse de dinde. Ok. Et il arrête de bouder. Et je vais utiliser un de mes feux rapides et je vais manger. Je vais cuire la cuisse de dinde. Ok. Après, tu aurais pu la faire cuire aussi directement sur le feu déjà prêt. À moins Ouais, que tu mais ne j'aurais veuilles encore pas une remarque partager du avec les vôtre. nains. Voilà, je peux partager. J'aurais encore une remarque, donc on va Ça marche. ça de mon côté. Du coup, Johan, est-ce que tu es prêt à faire ton jet de dés? Oui, alors, juste. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. C'est juste qu'il faut que je vois avec toi, MJ. Parce que pour réparer une armure, je dois avoir je dois avoir de toutes pièces juste la majeure. Enfin, je dois avoir une majeure partie de ce qu'il me faut pour réparer l'objet. Et donc, pour mon gambison, j'ai besoin du coup de. Donc, j'ai 6 fils. Ouais. J'ai les 11 cotons qu'il me faut. Oui. Je n'ai pas une certaine herbe, je n'ai pas de toile de lin. Il m'en faut une à chaque fois, si je dis pas de conneries. Et je n'ai que un lin au lieu de 6. Et ma question, c'est est-ce que ce sera suffisant pour le refaire pour toi? En fait, le plus problématique, c'est la toile. En vrai, il manquerait un peu de fil ou de trucs comme ça, c'est pas gênant. Mais la toile, c'est ce qui tient le tout. Et, Donc si tu me dis que ça ne va pas, ça ne va pas. par contre, tu peux taper dans la toile du chariot pour réparer ton gambison. Il ne va pas manquer non plus des gros morceaux. Donc, Non, bah, je pense pas. Après, oui, si je peux prendre une partie de la toile du chariot. Tant que ça me permet de rester vivant. Ce ne sera pas un équivalent de lin, parce que forcément, normalement, c'est du cuir C'est du lin. huilé. Donc ça va être un peu plus difficile à travailler si tu rates ton jet de dés, tu casses ton aiguille. Ah, fait chier. Ouais.
Ok, du coup, alors, stats et compétences, du coup. Alors, mon artisanat, il est où? Tout. Il est là. Du coup, attends. Parce que mon truc est de 15, mais j'ai 6 en artisanat. Mais ça me lance un dé, on est bien d'accord, hein. Ah bah, tu lances, Ça lance. tu lances quand même un Ouais. D10. Hein. Ah oui, oui. Tu lances un D10, plus ta compétence d'artisanat, mais tu as aussi. Normalement, ton jet de dés va être sur très certainement la dextérité, ou à moins qu'il y ait. Artisan. Ah voilà, j'ai ma stat d'artisanat, j'ai déjà 10, Donc, voilà. donc ça C'est va bon. être. Donc normalement, c'est tech plus artisanat, il me semble. Tech. En dessous d'empathie. Ah oui, oui, artisanat, oui. Ça c'est bon. Eh bah du coup, let's go. Hein. Hop, pas de modificateur, visible à tout le monde. Hop. Pourquoi ça m'a mis quit? Bonne question. Bah, rajoute-le à la main, le reste. Hein. Donc, oui, t'as combien en artisanat et en tech? Alors en artisanat, j'ai. Merde, j'ai perdu ma stat. J'ai 6, donc ça Ok, fait 14. Et la tech. Parce que j'ai fait artisanat, qui est en dessous d'empathie. Ah, bah attends. Non, c'est que moi, je dois avoir la version anglaise, là, du coup. Donc, est-ce que t'as une compétence en couture ou Alors attends. Nanana, artisanat, oui, c'est persuasion. là, ça remplace tech, excusez-moi. Ah, c'est ça, ok. Ah, c'est juste que moi, j'ai la version anglaise. Résister à la correction, intimidation, courage. Non, bah j'ai juste artisanat et alchimie, autrement. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas de 1. Tu vas casser ton aiguille et ton gambison ne sera pas réparé. Ok. Voilà. Et vous le Du coup, faut voyez, que j'enlève tous s'affairer mes et trucs. très certainement pester sur son gambison. Ah oui, toute la oui, soirée. totalement. Parce que ça te prend un moment en plus à faire. Hein, parce que... Bah Et oui, vous voyez oui, qu'en ça- plus, il a niqué une partie de la toile du chariot. m'en fous. Je l'ai payé. Oui, totalement. Totalement. Et finalement, vous allez passer la soirée comme ça. La soirée est plutôt calme. Vous restez quand même assez vigilant. J'imagine que vous faites des tours de cartes. Oui, De tout toute à façon, fait. quand- de Oui, toute façon, oui, clairement. moi en méditation, je suis toujours actif, enfin je suis toujours attentif. Donc, Ok. Et entre les ululements des hiboux, les rrrr du loup d'Olberic quand il essaye de toucher à ses os, et d'autres bruits de créatures plus ou moins sympathiques dans la forêt, vous allez rester très vigilant pendant vos tours de garde, malgré la fatigue, puisque vraiment vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes dans la forêt. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous battiez contre des créatures innommables du nom de Noyeur. et vous n'êtes pas dans l'endroit le plus paisible du monde. Par contre, Vrilelec, toi, tu te sens bien. Dans Oui, la forêt. voilà ce jeu. Ouais. C'est normal. Toi, tu peux même dormir en hauteur dans un arbre, t'accrocher à un hamac et vivre ta meilleure vie. Et peut-être que ton voyage s'arrêtera là, puisque cette forêt est finalement très confortable. Et je préfère le faire à la limite parce que je sais pas pourquoi, mais le loup me regarde depuis, me regarde bizarre. Eh bien, tu dormiras en hauteur, loin du loup. Et vous allez passer la soirée. Et le lendemain matin, vous allez vous réveiller. Des courbatures, des douleurs un petit peu de partout pour ceux qui s'en sont pris plein la gueule la veille. Les nains font le petit déjeuner. Ils vont aussi faire du café. Le nain va pas hésiter à rajouter directement dans le café d'Olberic une bonne dose de gnôle de Mahakam. Et te l'attendre. Sans même te regarder. Et ce matin, il ne te fera pas de discours hautain ou quoi que ce soit. Il n'est peut-être pas du matin, déjà, d'une. Et après tout, tu t'es bien battu. Donc, il te laisse plutôt tranquille. Merci. Et il prépare un repas mais
vraiment un repas. C'est le petit-déj, non, c'est le gros-déj pour lui. Il prépare un gros repas pour tout le monde, histoire que ne pas faire de pause à midi, c'est plus rentable en fait. C'est surtout ça. Donc, voilà, il fait une bonne plâtrée donc vous avez du lard, vous avez des patates, vous avez des haricots, enfin voilà, vraiment le truc qui tient au corps. Et voilà, il va en servir à tout le monde. Alors désolé pour les véganes. Même il va me donner une petite portion pour le loup, parce qu'il faut pas déconner non plus. Vu les os qui restent à côté de lui, il a dû bien se mettre bien la veille. Donc, mais il donne quand même une petite portion, histoire de pas faire le chien. Ah, les blagues, ça aura pas augmenté en quelques mois. Hein. Ça Tu sera remarqueras- toujours au même niveau. On n'aura pas level up. Tu remarqueras que aujourd'hui, c'est pas moi. Mais, Ouais, mais ça je sais m'étonne, que depuis même. le début, c'est moi le pire. Hein. C'est tout, je peux Moi, me je le n'en permettre, je sais suis MJ. Exactement. Je me retiens quand je suis joueur parce que je ralentis le groupe, mais là, c'est moi qui décide du rythme, donc ça va. Et puis moi, je le dis pas, mais je suis fan de ce genre de... Ouais, et c'est la marque de fabrique de la chaîne. Hein. Ouais, Les moi, noms j'adore. pourris. Obispo aussi, d'ailleurs, est très fan, hein, vraiment. Et après ce bid incroyable, Parce que je viens de la comprendre en fait. Tu viens de la comprendre, et moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment... Tout le monde était là. Et puis juste en dessous de moi, il y a Kamini qui était éclaté. Tout seul. Ah non, mais. Parce que lui, il l'a eu de suite. Non, c'était... Moi, j'aime bien. Voilà. ah, mais, Obispo, fan numéro 1. Peut-être pas de JDR Company, mais en tout cas, il est fan. Et donc, du coup, vient le moment de repartir. Vous repartez, vous reprenez la direction donc, de l'ouest, puisque vous venez des Dirnes, et vous commencez à sortir un petit peu de la forêt. Et vous commencez à approcher d'un petit village, vraiment un tout petit village, hein, 10-12 maisons, quelque chose comme ça. On a Moi, voyagé je vais combien de m'approcher temps, un juste pour peu être sûr de. J'ai pas compris ce que t'as dit, Ejiro. On a voyagé combien de temps actuellement? Bah là, ça fait peut-être 4 jours, 5 jours, quelque chose Ok. comme ça. 4 jours, 5 jours, j'ai pris pour une semaine et demie. Il faudra peut-être reprendre des vivres. Et donc, du coup, Olberic, tu t'avances. Moi, je m'avance un peu vers Vry-le-Lec. Mhm. Mais écoute, si par rapport à la flèche, écoute, si j'ai fait quelque chose de mal, faut me le dire tout de suite, hein, pas la peine de me balancer des flèches dans le dos, hein. T'en crever l'abcès là, maintenant, comme ça, la prochaine fois, tu me tires pas dessus. Je te jure que je n'ai pas fait exprès. Attends, Attends, c'était violent, hein, apparemment, le Fafnir, il m'a dit qu'il a vu la scène et... Je te jure qu'il se méprend, je n'ai pas fait exprès. Est-ce que je les entends discuter ou je suis à l'autre bout du... Oh, tu les entends discuter, oui. Moi, je Bah, vais tu sais, on vient juste d'arriver donc. Ouais, non, mais c'est en fonction de comment on se déplace, si je suis de l'autre côté. Du coup, moi, je vais m'approcher et me mêler à la conversation. Et je vais juste te dire, ma parole vaut ce qu'elle vaut, mais j'étais de son côté, pendant tout le combat. Et je peux dire que ces tirs ont été très impressionnants et je confirme que, à la base, ce qui visait, c'était ce qu'il y avait derrière toi. Enfin, face à toi, mais de l'autre côté de toi. Quoi. Mais Oui, les conditions de tir, la zone qui devait être beaucoup plus petite, beaucoup plus dangereuse, les conditions générales ont fait que le tir a été altéré et a sûrement fini sur toi pour ces raisons. Mais si le tir était violent, c'est parce qu'il était destiné à la personne de l'autre côté et pas pour lui faire du bien. Mais je confirme pour l'avoir vu tirer de l'autre côté que c'est très efficace.
Ah oui, bah ça, je peux le confirmer, c'est efficace. Ouais. Mais bon, bah si tu l'as pas fait exprès, bon, ça va pour cette fois alors. Mais on commence pas, hein, parce que. Je vais faire en sorte. Après, je contrôle pas toujours mes flèches. Après, si t'as un souci avec Vrilelec, tu viens m'en parler, hein, Ulberic. Ah bah non, mais c'est pas un souci. Je préfère m'assurer qu'il recommence pas. Tu sais, C'est si bien ce tu que je vois que dis. je suis en galère, tu me dis, baisse-toi. Ou enfin, après, on est en combat, c'est un peu compliqué, j'avoue. Mais Dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, en combat, il a juste voulu prendre un risque pour t'aider et chaque. Ouais, non, mais je... Dans un risque, forcément, il y a un pourcentage d'échec. De risque. quoi. C'est ce qui est arrivé. C'est exactement ça. Je m'engage à faire attention pour les prochains tirs. Après, j'avoue que s'il s'apprête à tirer et qu'il dit attention, baisse-toi, je tire. Pour le mec qui est de l'autre côté, c'est moins, enfin, un peu prévenu aussi du coup. Ouais, non, ouais. On perd l'effet de surprise. Ouais, mais ça peut être un bon moyen de diversion. Je pense qu'à ce moment-là, il voulait juste viser l'ennemi pour aider un peu. Ah oui, non, mais moi j'en doute pas une seule seconde. Je fais confiance en Vrilelec. Je pense que chaque situation nécessitera d'être jugée sur le moment en fonction du temps qu'on a et je suis sûr qu'il prendra les décisions. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Hein. Eh ben arrête-toi, ça suffira. Je suis sûr qu'il prendra les bonnes Mais décisions. je te le dis franchement, hein. Et Arrête-toi là, démarre-toi ça pour la suffira. fin, hein, parce que je fais ce que je peux, mais là je sais pas où je vais. Donc... Moi pour le coup, je vais diriger les carrioles près de l'auberge. Alors c'est un tout petit village, il n'y a même pas d'auberge. Ah, parce qu'il y a un fermier. Hein. Il y a des fermiers. Tu peux demander aux fermiers. Bah je vais du coup aller vers un De fermier. toute façon, à partir du moment où la caravane arrive, Ouais, il y a le beaucoup convoi de gens arrive, qui. forcément les gens arrêtent ce qu'ils font et regardent les gens qui arrivent. Messieurs et nains, je vous laisse faire. Je vais voir pour les provisions. Oh oui. Vrilelec, tu sais venir avec moi, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je viens avec toi. Ok. Et pardon de t'avoir coupé. Vous partez tous les deux. De toute façon, eux aussi vont demander des provisions. Hein. Donc, ils vont venir négocier avec toi. Hein, parce que les nains s'achètent leur propre bouffe aussi. Hein, ah, d'accord, ça va. Ok. J'espérais bien parce que je me suis dit, j'ai pris de la bouffe, ok, mais peut-être pas pour cette personne. Non, bah non, t'as pris que pour toi. Hein. Vous partagez l'escorte, hein, pas le. Pas la bouffe, ouais. Enfin, pas les vivres. Bah, après, si, vous pouvez partager les vivres, mais ça va être plus voilà, dans des conditions d'achat de gros, on va dire. Ouais, bah, du coup, on va aller voir les fermiers. Ok. Donc, vous allez les gars, surveillez bien les cargaisons. Oh oui, t'inquiète. Ok. Moi, vu les jours qui sont passés, je considère que les quelques repas que j'avais pris au départ ont été mangés. Hein, parce que... Mais de toute façon, c'est fourni hein, pour toi. Hein, ouais, mais j'avais déjà. Ça fait partie du contrat. Hein, il doit te payer. C'est pas ça, c'est que j'avais des trucs de base et quitte à ce que ça m'ait coûté du pognon, autant que ça ait été utilisé. Oui. Donc, je considère que ça a été. Tu pourras même te faire re-remplir ce que tu avais de base à la fin du voyage. Hein. Ça, y a pas de souci. Je pense j'avais que pas grand-chose, monsieur. Johan va pas râler pour 3 pièces de cuivre, tu vois. Non, clairement pas. Enfin, non, 3 couronnes. J'avais pas grand-chose. Hein. Mais c'est juste histoire de dire que les quelques repas et les quelques bières que j'avais ont été utilisés. Surtout la bière. Ouais. Et donc effectivement, vous allez voir les paysans hein, qui s'arrêtent. Ils n'ont pas l'air spécialement sympathiques. Mais de toute façon, Vrilelec, j'imagine que tu as ta capuche. Oui, je la mets. Ouais. Dès qu'il m'a dit de venir avec. Et donc cette fois, de venir avec lui. Ce n'est pas spécialement pour toi qu'il n'a pas l'air sympathique, c'est juste qu'il n'a pas l'air d'apprécier les étrangers en général. On n'aime pas trop les étrangers. J'avais dit que ce jeu était délicieusement raciste.
Bonjour messieurs. Hmm. Et tu sais, en faisant le messieurs, je fais, tu sais, je dévisage leur dégaine parce que bien sûr, hein, Johan adore. Et effectivement, tu ne marques pas de points. Ah ouais, non, mais clairement. Hein. Bonjour. Serait-il possible de vous acheter quelques vivres? Hmm. Il regarde son collègue, fils, ou peut-être Cousin. cousin, peut-être oncle. Ça risque d'être compliqué. Nous sommes un petit village et nous n'avons pas beaucoup de réserves. Je vois. Savez-vous un village plus... Si je regarde autour de moi en comptant à vite les maisons plus imposants que le vôtre, se trouve-t-il à quelques jours de distance d'ici? Oui, il y en a un à 2 jours un peu plus loin, sur la route. Eh bien, je regarde mes collègues. Est-ce que vous pensez que vous tiendrez encore 2 jours le temps que nous atteignions l'autre village? Moi, ça me va. Effectivement, on n'est pas là. Non, mes collègues nains, je dis. Ah, pardon. Oui, les nains, Ah ouais, les nains. c'est Bah, vrai, oui, oui. Ouais, Je- me suis- Je me j'ai disais pas aussi, mais comme on précisé. attendait une réponse, bah moi je réponds. Non, Je non, vois non, qu'on non, attend une non. réaction, Ah moi je oui, réagis. oui, je pensais C'est- que vous oui, parlez à c'est- vous. C'est J'ai pour ça pas, que j'ai j'ai. pas précisé, j'avoue. Oui, oui, 2 jours, nous avons de quoi tenir. Il n'y a pas de souci. Si nous pouvons au moins, messieurs, faire boire les chevaux et avoir un coin d'écurie pour la nuit, un petit bout de paille, ce serait gentil de votre part. Bien que, bien sûr, nous allons vous rémunérer pour la chose. On peut s'arranger pour ça. Ouais. Une petite couronne pour tout le monde et puis ça devrait être bon. Après tout, Bah, je tant que paye vous ne pour- restez pas très longtemps dans notre village, ça nous va. Euh, Nous avons déjà une sorcière, on va pas en plus voltiner des nains. Moi, je réagis pas. Dites, vous auriez, c'est purement personnel à ce niveau-là, euh, une couturière ou quelqu'un dans le genre, j'aurais besoin d'une aiguille. Oui, ça, on peut vous fournir. Merci bien. Vous aider peut-être. Si vous n'avez pas l'habitude de raccommoder. Pas ce genre de choses, parce que je compte raccommoder, mais il me faudra que je m'arrête dans un endroit, dans une ville sûrement pour refaire une partie de ce qu'il me faut pour raccommoder la chose. Une aiguille me suffira. Et te montre une femme du doigt. Elle pourra vous fournir une aiguille, il n'y a pas de problème. Merci bien. À qui devons-nous payer les couronnes? À moi. Bah, je lui tends 4 couronnes de ma poche. Il avait dit une couronne pour tout le monde. Ah, c'est une couronne pour tout. Ah, j'ai compris par personne, pardon. Non, non. Bah, une du couronne, coup, c'est quand même je lui déjà tends pas une mal. couronne. C'est l'équivalent d'une pièce d'or, en gros, couronne. Ok. Je lui tends une couronne, du coup. Quoique, non, peut-être pas dans le monde de The Witcher. Bah, une couronne, c'est un peu de nourriture, mais pas pour tout un village, quoi. Ouais, on va dire 4 couronnes, parce qu'effectivement, oui, j'ai un doute. Donc, on va dire 4 Bah, couronnes. je lui donne les 4 couronnes pour moi et mes 3 compagnons. Je laisserai les nains payer leur part. Ça marche. Non, c'est le florin, je crois, qui coûte, qui est au-dessus. Bon, bref, c'est un détail, on s'en fout. 4 couronnes, c'est pas ça qui va me ruiner. Non. Effectivement, il va encaisser, et puis... il Je va... vais me diriger, enfin, avec Virilelec, en tout cas, je le laisse pas tout seul, je vais me diriger vers la femme qui pourrait me fournir une aiguille. Ok. Et on va skip un petit peu tout ça, puisque c'est déjà 22h30. Tu Ouais, ouais, pas de récupères souci. ton aiguille, vous avez de quoi vous installer dans la grange. Est-ce que vous faites autre chose avant la nuit? Franchement, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et si, j'ai juste dire à Virilelec, si tu as des soucis quelconques, n'oublie pas que je suis ton ami.
Et Ton âme. je suis là pour te défendre contre diverses agressions Merci beaucoup, Johan. Mais il y avait pas d'agression. verbales. Non, il m'a seulement posé une question. Il était pas. Il me paraissait pas. Étrangement, il me paraissait pas virulent. Ok. Mais dans tous les cas, pense à me prévenir. On sait jamais. Oui, j'y manquerai pas. Et les autres? Moi, je vais m'occuper de mon Moi, je chat. vais juste aller voir les nains. Et dire... Putain, ils sont pas corrects ici, hein. Ah, ça me rappelle certaines choses. Des gens désagréables avec des nains. Bon. S'ils vous embêtent, dites-le moi, j'irai là. Ça va, c'est quelques mots. Et là, il te met la main sur l'épaule et déjà, ça fait mal. C'est vrai. Je pense que aujourd'hui, nous comptons énormément sur votre protection. Et nous sommes peut-être même plus en danger que dans la forêt. Oui, on peut s'entendre, vous et moi. Effectivement. On peut s'entendre. Se comprendre, je ne sais pas, mais s'entendre, pourquoi pas. Et donc, vous skippez moi, totalement ce que j'ai dit sur la sorcière. Vous Bah, t'as allez- pas dit que tu t'occupais de ton cheval, toi? Moi, j'ai dit que je me. Mais, bah, après, j'allais rebondir sur ce qu'il Ah. disait à l'instant. Moi, j'allais dire que je vais m'occuper de mon cheval et que si personne, effectivement, n'a quoi que ce soit à me dire, je vais après entrer en méditation pour la nuit. Et pour le coup de la sorcière, c'est pas que je veux que certains veulent pas réagir, c'est que certains sont même pas au courant. Donc, Et C'est que bien. certains s'en foutent complètement aussi, hein, clairement. les je m'en seuls, fous de la sorcière. les seuls qui sont au courant s'en battent les couilles, ils veulent juste une aiguille. C'est ça. Et moi, je suis pas au Et- courant, donc du coup, ouais, je skip. Et donc, du coup, c'est dommage. Vous allez vous coucher. Et Olberic, tu récupères autant de points de récupération, enfin autant de points de santé que tu as de points de récupération. Voilà. Par contre, Ça marche. ta côte cassée, il faudra encore du temps. Je suppose Ouais. que moi aussi. Oui, toi aussi. Et Vrilelec, tu récupères autant de points d'estime et de points de confiance. Et je n'irai pas à la fin de cette phrase. Et sur ce, nous allons arrêter cet épisode-là et reprendre la semaine prochaine. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!